Bonjour tout le monde, pour cette critique un peu en retard, on va parler du troisième film Lego sur grand écran. Je dirais que c'est dans les 7,1 bras en moins. Si vous suivez mon autre chaîne, vous le savez, j'aime les Lego et surtout les films qu'on peut faire avec les Lego. Mais qu'est-ce que je pense des vrais films Lego ? Bah jusque-là, vraiment, que du bon. Le succès de la grande aventure Lego sortie en 2014 tient pour moi surtout du talent des deux réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller, qui avaient réussi à faire de petites briques toutes basiques un grand film. Ils tombaient pas dans le bête placement de produits et avaient de vraies choses à raconter, et aussi au lieu de piocher un scénario basique écrit et fait pour des enfants de 3 ans, il avait un vrai scénario qui parlait vraiment de Lego, de comment un enfant pouvait les percevoir. Mais Lego étant tout de même une firme qui cherche quand même à se faire des sous-sous, et ils ont décidé d'exploiter le filon, et au début de cette année est sorti Lego Batman le film. Un peu moins bien que le précédent, mais excellent quand même. Visuellement toujours bluffant et reposant sur un humour référencé. On sentait que les scénaristes et réalisateurs, ils connaissaient et ils aimaient Batman. Et le film, comme le précédent, pouvait plaire aux enfants et aux parents. Donc Lego au cinéma, pour moi, jusque-là, c'est un sans faute. Jusque-là. Car Lego adapte une autre de ses franchises à succès, Ninjago. Et le moins que je puisse dire sur ce film, c'est bordel, qu'est-ce qu'il est chiant. Sans exagérer, c'est un des films pour gamins les plus chiants que j'ai jamais vus. Pour vous donner une idée, la salle dans laquelle j'étais était remplie de gamins absolument insupportables. Ça gueulait, ça criait, ça riait, ça parlait super fort. Mais alors pendant la séance, j'ai vraiment l'impression d'être seul. Ils se sont tous endormis pendant le film, tellement c'était chiant. Et alors concrètement, qu'est-ce qui est ennuyeux dans ce film ? Alors d'abord l'histoire. Si elle était vraiment bonne et réfléchie dans les deux films précédents, là c'est juste prétexte, c'est juste un prétexte pour faire un film Ninjago. Le film commence avec une scène en image réelle, un peu comme la scène comme le twist du premier film, sauf que si dans le premier film ça avait un sens dans l'histoire, c'était vraiment le pivot. Là, encore une fois, c'est juste le prétexte pour commencer l'histoire. En gros, ça n'apporte rien du tout, c'est juste Jackie Chan. Non, je déconne pas, il y a Jackie Chan qui raconte une histoire à un enfant et à aucun moment le film ne joue là-dessus. Et les personnages aussi, prétexte cliché et ennuyeux. D'ailleurs, le film aurait dû s'appeler Lloyd et son père, le film. Tout le film est ultra centré sur Lloyd, à un point que les autres ninjas deviennent juste de la figuration. Jamais un mot sur eux, aucune personnalité, c'est juste Lloyd et les autres ninjas. Autre élément particulièrement chiant, les dialogues. Ils piétinent et tournent en rond sans jamais mener nulle part. Sérieux, on se croirait dans un film des frères Cohen, sans le comique. Mais là où ça se sent particulièrement, c'est dans les fameux discours de morale à la fin qui durent 3 plombes et qui endort plus qu'autre chose. En plus de tous ces éléments prétextes et sans âme, et donc soporifiques, il y a l'humour, beaucoup plus faible que dans les deux films précédents. Alors je vous ai parlé de la salle de cinéma, remplie de gamins, il n'y en a pas un seul qui a rigolé. Pas un seul de tout film. Sur 1h40, je suis le seul à m'être superficiellement marré devant un ou deux gags référencés que pas tout le monde n'a l'air d'avoir compris. Donc ce film n'a pas l'air d'amuser beaucoup les enfants, son public cible, mais encore, contrairement aux deux premiers films, il n'a aucune chance de plaire aux parents qui sont forcés d'accompagner leurs gosses. Dans notre salle, il y avait un père qui, au début, il avait l'air vraiment content de pouvoir aller au cinéma avec ses gamins, mais je vous assure qu'à la fin de la séance, il souriait plus vraiment, il avait l'air totalement vidé. Après, pour parler du sujet de base, le film Ninjago. Et pour ceux qui se demandent, le film n'a pas de lien direct avec la série. Ça ne reprend pas la série, c'est juste que ça reprend l'univers. Et ça réinvente plusieurs éléments, notamment le design des personnages qui a totalement changé, pour le meilleur comme pour le pire. Et d'autres éléments comme la mère de Lloyd qui n'a plus rien à voir, c'est même plus le même personnage. Mais, en français en tout cas, en anglais j'en sais rien, ils reprennent une bonne partie des doubleurs de la série. Un choix artistique différent et que j'applaudis, par contre celui-là il était réussi, c'est l'utilisation d'éléments naturels réels. L'eau est réelle, le sable est réel, les cailloux, les arbres, l'herbe, tout ça c'est réel. Et la nature a un rôle important, donc c'est bien que la nature soit figurée réellement, que les trucs en Lego c'est ce que l'homme a construit. Enfin les Lego. Mais par contre,
Le bois qui est utilisé pour faire les maisons ou les bateaux, ça par contre c'est des petites plaques en Lego. Alors j'aime bien les choix artistiques, mais je préfère quand c'est tenu jusqu'au bout. Et rapidement du coup, le seul vrai bon point du film, c'est les visuels. C'est une nouvelle fois, c'est très beau, c'est très bien géré, la synthèse est très réussie, on croit que c'est des vrais Lego, alors que pour les 2-3 personnes qui ne seraient pas au courant, non, c'est que de la synthèse, c'est pas des vrais Lego. Et rapidement, pour finir, la musique, hein, c'est à l'image du film. Un classique, prétexte, totalement oubliable, et encore une fois, rien à voir avec les deux premiers. Bref, bilan, vous l'aurez compris, c'est un film bien inférieur aux deux précédents. Ne vous donnez vraiment pas la peine de vous déplacer pour ça. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à commenter, à aller voir mon autre chaîne, à me suivre sur Twitter. Et on se revoit la semaine prochaine pour une critique un peu spéciale. Tu entends ça? Nous avons réveillé la bête que nul ne peut arrêter. Miautra.